David Laplot, je suis chef du service de neurologie de Nantes. Le chef de service, en fait, c'est le représentant du service auprès de l'administration. Donc, c'est l'interlocuteur principal de l'administration pour son service, en fait. Donc, quel que soit le service, en neurologie ou autre. C'est lui, il va avoir euh, il va assister en fait à des réunions auprès de la direction sur le fonctionnement de son service. C'est le garant en fait que son service fonctionne bien. Alors qu'est-ce qu'un service qui fonctionne bien? Ben, c'est un service où il n'y a pas de conflit entre les gens, où les patients ils tournent bien, c'est-à-dire que il y a des entrées qui sont faites avec des sorties. Que, voilà, donc comment dire, un service, c'est un milieu fermé, c'est un milieu contraint. Il y a un certain nombre de lits d'hospitalisation, il y a un certain nombre de médecins qui travaillent, et donc ces lits doivent tourner. Évidemment, on va essayer de garder les patients sur nos lits le moins longtemps possible. Évidemment, quand ils rentrent dans le service, s'ils viennent, c'est pour qu'on puisse faire un diagnostic. Pour qu'on puisse faire un diagnostic, souvent, il faut qu'on fasse des examens, donc il faut qu'ils aient des examens. Il faut que tout ça soit organisé le plus rapidement possible pour qu'à la fin, le patient il puisse avoir son diagnostic, éventuellement le traitement qui soit mis en place, et puis qu'il puisse après rentrer chez lui. Ça, c'est la théorie. En pratique, ça ne se passe pas toujours comme ça, malheureusement. Et donc, ça peut créer des tensions parce qu'il peut y avoir des patients qui restent trop longtemps dans les lits, donc ça occupe des lits, du coup on a moins de lits à faire tourner, donc on fonctionne moins bien. Et donc ça, on va avoir des réunions au cours de l'année avec notre chef de pôle, ce qui s'appelle le chef de pôle, donc avec le représentant de la direction, pour essayer de savoir pourquoi ça marche pas, comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc il y a cette dimension-là extrêmement importante pour l'administration. Et puis il y a une dimension managériale, évidemment, puisqu'il est aussi le représentant de son équipe de médecins. Par exemple, à Nantes, le service de neurologie, c'est 16 médecins. On essaie de faire en sorte que tout se passe bien, que la quantité de travail est équilibrée entre tout le monde. Alors on est un CHU, donc il faut savoir, c'est que on n'est pas interchangeable. C'est-à-dire vous ne pouvez pas prendre un médecin puis le mettre à la place d'un autre. S'il y en a un qui s'arrête, vous pouvez pas en prendre un pour faire ce que faisait l'autre. Alors nous, on est 16 neurologues au total dans le service de neurologie, avec des sous-thématiques différentes. Donc il y a des gens qui sont spécialistes de la sclérose en plaques, vous avez des gens qui sont spécialistes du vasculaire, des accidents vasculaires cérébraux, il y a des gens qui sont spécialistes des maladies du mouvement, comme la maladie de Parkinson, des gens qui sont spécialistes des pathologies neurodégénératives cognitives, comme la maladie d'Alzheimer, par exemple, mais il y en a d'autres, hein, voilà, il y a des choses comme ça. Après, il y a d'autres neurologues, mais qui ne sont pas dans le service de neurologie, il y en a moins, mais qui sont plutôt dans le service d'exploration fonctionnelle, et qui, eux, vont plutôt travailler sur les maladies périphériques, sur les atteintes périphériques. Alors, ça va être ce qu'on appelle les neuropathies, principalement. Et là, ils ne sont pas dans mon service, par contre, ils sont dans un service à part. En fait, il n'y a pas vraiment de lien hiérarchique. L'hôpital, c'est pas comme une société, comme une compagnie. Ça marche pas comme ça. L'hôpital, c'est une structure qui est très horizontale. C'est pas une structure verticale. Donc, il y a des services. Et puis, en fait, chaque médecin est autonome au sein du service. Il fait pas ce qu'il veut, mais il s'organise tout seul. Il voit ses patients. Évidemment, qui ferait rien, on va lui dire, c'est pas possible. Mais oui, il n'y a pas de structure vraiment très hiérarchique. Après, au-dessus, effectivement, il y a le chef de service, mais le chef de service, il n'a pas un pouvoir disciplinaire, il n'a pas de pouvoir de sanction. Il peut pas dire, moi, je peux pas dire à un de mes collaborateurs, je peux pas lui dire, toi, ça va pas, t'arrêtes et tu fais autre chose, quoi. Enfin, c'est juste inconcevable, on peut pas faire des choses comme ça. On n'a pas ce pouvoir hiérarchique réel. Au-dessus du chef de service, il y a le chef de pôle. Donc, les services sont organisés en pôles. Donc il y a des pôles avec différents services. Et puis au-dessus, il n'y a plus rien. Après, tout ça, c'est géré sur le plan administratif, en fait, après. Mais c'est tout. Dans toutes les régions de France, il y a un centre expert sclérose en plaques. Un centre ressources compétences sclérose en plaques, les CRC-CEP. Il y en a dans toutes les régions, voire 2 par région. Donc je pense, moi, c'est si un patient a des doutes, n'est pas sûr de lui, il n'est pas complètement satisfait, je pense qu'il peut toujours demander un deuxième avis.
il vaut mieux avoir un deuxième avis pour rien que pas avoir de deuxième avis alors que ça aurait pu servir à quelque chose. Donc, il peut toujours prendre un deuxième avis auprès du CRC de sa région.